La grâce et la paix de Dieu soient avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Nous remercions Seigneur du fait que nous la matin. Il y a un monde qui va même dire Seigneur, mais ce n'est pas faute. Moi, je dis Seigneur. Donc, que Seigneur est avec nous maintenant. Et avant tout, avant que nous partagions le message parole bon Dieu avec vous, dans ça que je gagne pour me dire matin, nous avons des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, pas d'accord, pas d'accord, c'est la vérité dans la prêche. Pas ça? Bon. Et premier bagage que nous voulons demander au pour faire, inclinez-vous devant le Seigneur, chacun de nous, dans un mot de prière personnelle, et demandez-vous Dieu pour parler avec nous, selon besoin. Parce que, selon le texte que nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 18, des questions de la véritable Église de Jésus-Christ. Baissez tête nous, en nom des Seigneurs pour parler à nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te remercions de ce privilège que tu nous donnes ce matin de nous rassembler en ton nom. Tu nous l'as déjà dit dans ta parole, quand nous sommes réunis pour ton nom, tu es au milieu de nous. Nous saluons ta présence en nous et parmi nous. Et permets que ta parole puisse être partagée avec ton peuple, avec surtout, Seigneur, l'onction de ton esprit, et que chacun de nous puisse saisir la haute portée de l'Église de Jésus-Christ dans le monde, afin que nous puissions continuer à vivre pour toi et à marcher fidèlement dans la voie de Jésus-Christ, dans la voie de l'Évangile, en dépit des circonstances difficiles, en dépit même de l'opposition, en dépit même de tous ceux qui rejettent la vérité, et de nous être fidèles, sachant que Jésus-Christ a été à la croix pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous donner cet évangile, et pour nous donner aussi à marcher sur ses traces et à reconnaître que sa véritable Église a été fondée à Jérusalem et non à Rome. Aide-nous à comprendre ces choses pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous chantons un cantique vraiment intéressant qui parlait de la parole du Seigneur. Dimanche qui était 28 octobre 2018, protestants, t'es célébré le jour de la réforme. Moi, je dois confesser matin, publiquement, et avouer que moi j'ai partagé l'idée, même adhéré à l'idée de la réforme protestante. Cependant, lorsque je mettais ma considérer à fond, à étudier à fond l'histoire de la véritable Église de Jésus-Christ et l'histoire de l'Église catholique romaine, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur, je m'étais trompé. Je me suis rendu compte que à cette époque, il y avait deux églises à foi aux convictions différentes. À cet effet, et c'était
À cause de cela, nous sommes capables. Et encore aujourd'hui, nous sommes capables de déclarer que la réforme protestante est une expression aberrante, sans signification pour moi, sans explication pour moi. Mais avant que moi dise d'autres choses sur cette expression aberrante, moi je voulais d'abord rappeler, nous avons dit même pour l'édification des véritables croyants membres de la véritable Église de Jésus-Christ, des 4 prédictions que le Seigneur Jésus-Christ avait faites sur l'existence éternelle de l'Ilsa, que nous relève la Bible, sur l'existence éternelle de sa véritable Église. Première prédiction, Jésus-Christ est fait dans Jean 10, verset 35. Dans temps ça, Jésus-Christ était à Jérusalem. Et pendant la fête de la dédicace, plusieurs juifs étaient là, étaient opposés à mission Jésus-Christ dans le monde. Ils étaient opposés à rapport que le gagne avec mon Dieu Papa. Et c'est alors le Seigneur qui prononcé parole ça. Rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 35, il dit: l'écriture ne peut être anéantie. Cela veut dire qu'il n'y a aucun monde qui est capable de détruire parole. Pas aucun monde qui est capable de disparaître parole. Parce que parole là c'est lui-même. Parce que parole là c'est la vérité. Et deuxième prédiction que je t'ai faite, c'est dans Matthieu chapitre 24 verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela veut dire, bien-aimés frères et sœurs, ciel là, t'es souillé, t'es profané, pas péché, Lucifer t'es plus tard Satan, l'orgueil. Et lorsque t'es précipité, là encore, t'es souillé la terre. Jusqu'à te conduire, Adam et Eva péché. Mais il y a un jour qui vient pour venir. Bon Dieu gagne. Et pour lui purifier ciel là, pour le purifier terre là, pour le banou de nouveaux cieux, une nouvelle terre, côté, pour nous habiter avec lui éternellement. Parole à demeurer éternellement. Et troisième prédiction que Jésus-Christ a fait sur l'existence éternelle de l'Église, sur l'existence éternelle de parole, l'on nous lire dans Jean chapitre 16, verset 33. Dans l'entretien que le dégain avec disciples, et surtout lorsque le a annoncé, l'Ipralé, la voyé le consolateur, le Saint-Esprit. Il dit dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évidemment, le Seigneur t'a parlé pour l'avenir, le temps futur. Évidemment, lorsque nous lisons l'histoire de l'Église, nous, chrétiens, ont été persécutés à cause de leur foi, à cause de leur obéissance à la parole. Et nous joignent, le Seigneur t'a prédit parce que il te connaît qu'il faut aller à la croix. Et là, sur la croix, là, mourir pour sauver, pour délivrer tout le monde qui est connu. Et quatrième
prédiction, évidemment, ces textes que nous lisons dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 3. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, c'est l'apôtre Pierre, et que sur cette pierre, Pétras, le roc, lui-même, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire que tout le monde qui croit en lui, l'enfer, pas pour eux, mais l'éternité, bienheureuse pour nous. On ouvre maintenant sur ça que nous déplorons, sur la réforme protestante, c'est-à-dire cette expression aberrante. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Et c'est là que nous disons que le monde qui n'est pas d'accord, peu importe. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que depuis la date de la fondation de la réforme protestante, le 31 octobre 1517, il n'y a pas de jambe analysée, sondée, examinée et même discuter à fond le non-sens, ça qui est normal dans cette expression. Pourquoi? Nous devons réformer une règle. Pour qui ça? Ou de réformer un domaine. Pour qui ça? Ou de réformer une institution. C'est parce que le mot réforme est exprimé une action. L'action d'apporter la réforme, l'amélioration, la correction à règle, à domaine, à institution, dans forme première ligne. Souvenez-vous bien, réforme, c'est parce que tout au début, il y aura bon. Et la grande question que nous sommes capables de poser, est-ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin de réforme? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'amélioration? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin de correction? Non, 1000 fois non. Parce que qui l'esprit qui est capable de réformer Jésus-Christ? Qui l'esprit qui est capable d'améliorer Jésus-Christ? Qui l'esprit qui est capable de corriger Jésus? D'ailleurs, il pose la question, qui l'esprit qui débat le conseil, créer, faire sur la personne? L'Église de Jésus-Christ, pas besoin ni amélioration, ni réformer, ni corriger. Parce que lui fait déclaration déjà, et c'est lui-même qui, fondateur, chef de l'Église, et c'est pourquoi l'on allait plus loin, le jeune, le Saint-Esprit, t'est affirmé, confirmé par la bouche de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Chapitre 3, verset 10 et verset 11. Et là, il dit, Paul, sous l'inspiration du Seigneur, dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus.
Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et au verset 11, il dit, car personne, oui, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et dans la seconde épître de Paul à Timothée, là encore le Saint-Esprit, inspiré dans l'apôtre Paul, et il était déclaré dans cette seconde lettre à Timothée chapitre 2 verset 19, il dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Et le Seigneur connaît tous ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'Église de Jésus-Christ, pas de besoin ni réforme, ni amélioration, ni correction. Au contraire, c'était l'Église catholique romaine qui était besoin de réforme, amélioration, correction. Parce que c'est une Église qui était déviée de la ligne évangélique, déviée de l'enseignement du Nouveau Testament, et déviée de la sainte doctrine de Christ et de l'Évangile. Il y a deux principaux responsables de ces dérives, de ces déviations doctrinales. Première, le dérive Tertullien. Parce que Tertullien, tout au début du 3e et 4e siècle, est venu avec le baptême des enfants. Un nouvel enseignement. Il faut baptiser les enfants. Et tous les chrétiens membres de la véritable Église de Jésus qui étaient opposés. Ils ont dit non, ce n'est pas l'enseignement que nous recevons. Pour nous baptiser, il faut repentir, il faut convertir le péché, il faut croire en Jésus-Christ et pour recevoir le baptême par immersion. À cause de l'opposition chrétienne, ils ont été menacés. Tous les écrits qui ont été gagnés concernant la vérité, ils voulaient tout. Ils étaient menacés pour même brûler, battre, noyer, penser pour te rétracter, ils ont dit non. Nous ne pas désobéir, nous rester fidèles à la foi. Et finalement, la persécution était tellement forte qu'ils ont obligé à le cacher dans les catacombes. Ces catacombes, c'était des cimetières que l'Empire romain lui-même était bâti. Alors, les chrétiens sont obligés dans les catacombes. Et c'est là que tu as adoré bon Dieu, tu as servi bon Dieu, et même persécuteur, tu as joint un tombe dans les catacombes. Et là, tu es tué, tu es tout là, parce que c'était ce cimetière que tu es. Alors, pas quel monde va venir. Quel monde va venir. Action ça, c'était justement pour étouffer l'action évangélique. Il est pour jeter l'Église de Jésus-Christ dans la poubelle de l'histoire. Mais ça vous rendre compte que Jésus-Christ t'a fait plusieurs pronostics ou encore prédictions à cet égard. Et deuxièmement, l'autre là, qui fait partie du père de l'Église, c'était Cyprien. Lui-même est venu avec une seule église. Il a pris l'église catholique ou universelle. Et puis avec ce mot, ex-cathédra, ça veut dire, peuple là, du haut de la chair, l'on prononce en parole, c'est ex-cathédra. Cela veut dire que parole ça, puisque peuple là infaillible, son parole doctorale, son docteur en théologie, son parole dogmatique, et donc là, il n'y a pas à en sortir de là. Les catégoriques.
Il est infaillible. Personne pas de droit désobéir. Et puis non seulement, puisque chrétiens à l'époque étaient opposés à ça, ils ont dit non, ça l'église. C'était l'église de Jésus-Christ. Ils ont menacé, gagné, ils ont noyé, ils ont jeté en prison, ils ont tué, ils ont brûlé, ils ont coupé tête à cause de leur foi. Et non seulement cela, nous joignons que l'on parlait de ex cathedra, c'est ratifié ça, pas planer, ça ne se pas, voilà dedans, on va mourir. Et puis, personne ne va devoir lire la Bible. Et ça que tu as employé, premièrement, c'est ça nous relire la bande des indulgences. C'est comme si là, on va pas encore juste pour capable joindre un pardon, rémission provisoire de péché. Et puis, non seulement cela, on va pas lire la Bible. Si aujourd'hui on lit la Bible, il y a pris la Bible là et il y a tué. Pour qui ça, tout le magasin? C'était des manœuvres. Et non seulement cela, il y a avec le culte de Marie, le culte des chapelets et toutes sortes d'idolâtries. Et finalement, Rome te prend l'église là, nommé Tertullien et Cyprien, pape là. C'est ça le césaropapiste, pape là. T'es occupé de fonctions temporelles et fonctions spirituelles. Fonctions temporelles et fonctions spirituelles. Ah oui. Et c'était situation ça, à travers les générations que l'Église de Jésus-Christ a subi. Parce que tu été fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ, à l'enseignement des apôtres. Et nous joignons que, et c'était ça, c'est l'Église catholique romaine qui a besoin d'être améliorée, d'être réformée, d'être corrigée. Parce que tu es dévié. Et c'est ça, Luther, t'es voulu. Martin Luther, c'est ça que t'es voulu. Améliorer l'église, mais non, il n'est pas privé. C'était un homme, un cas courageux. Il était frustré aussi, scandalisé à cause de l'immoralité, parce que le était libre entrée à Rome. Il était accès à tout moment pour l'entrer, à tout pour l'entrer à Rome. Il était beaux amis, papa. Il était encore scandalisé à cause de l'immoralité du pape d'alors. Alors troublé, bouleversé intérieurement, puisque il a pris la Bible, la parole de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu t'a dirigé Luther dans le texte de Romains, chapitre 1er, verset 16 et 17. Et là, il découvrit le juste vivra par la foi. Et Luther est converti. Il a accepté l'évangile, accepté la parole. Et avec le sentiment pour améliorer donc certaines pratiques dans l'Église catholique. Et c'est pourquoi, puisqu'il n'est pas réussi, et finalement, il était écrit ces 95 thèses contre l'Église catholique romaine. Et à cause de cela, il était persécuté. Il était obligé de la cacher. Parce qu'il voit qu'il est dans le mensonge, dans l'erreur, puisque c'était une âme, mensonge que tu as employé. Alors là, il était menacé, il est obligé de cacher.
Et puisque là même là encore, il était comme protestateur, comme monde qui est opposé à Rome, à la religion catholique. Et finalement, avec ses partisans, Luther était obligé de former propre l'église. Il a l'église luthérienne. Et Calvin qui était avec formé l'église calviniste. Zwingli qui était avec formé l'église zwingliste. Et bien ensuite nous venons joindre aussi l'église anglicane de l'Angleterre, l'église protestante de France. Et cela veut dire que toute l'église, que ce soit l'église luthérienne, l'église calviniste, l'église angliste, l'église anglicane, l'église protestante de France, c'est des églises protestantes qui sont sorties de l'église catholique. Pas de l'église de Jésus-Christ, de l'église catholique. Et nous joignons sous le gouvernement du président Duvalier, François Duvalier, pour établir une ressemblance, une apologie entre les esprits du vaudou, ça n'aurait les lois, et les images taillées de l'Église catholique. Alors là, pour établir cette ressemblance entre les deux, alors nous joignons que le président, dans son livre, son ouvrage, Les œuvres essentielles de François Duvalier, il y mettait nous toutes dans le même panier, que ce soit baptiste, que ce soit pentecôtiste, que ce soit adventiste, que ce soit témoin de Jéhovah. Imaginez, nous tous sommes protestants. Moi, pas protestant. Et le Guy Monjoli, pas protestant. Nous tous, ces protestants, juste pour établir comparaison qui est entre les esprits vaudous, lois et les images de l'Église catholique. Alors, lirez-les-nous, culte réformé. Nous pas ni protestants ni culte réformé. Ça, c'est juste l'imagination humaine. Qui ça a fait à travers toutes les générations de l'Église de Jésus-Christ? À travers toutes les générations, Jésus-Christ a toujours gagné des serviteurs et des servantes fidèles et qui t'ont préféré mourir pour la cause de leur foi, de leur amour pour Dieu, de leur salut en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous sommes tenus pour montrer que nous pas de la réforme protestante, et nous pas de culte réformé, nous pas là-dedans, qui ne s'entendent pas. Là encore, c'est une aberration. Culte réformé, ça veut dire culte réformé. Qui sens lit? Qui signification, qui explication on va cabaler? Culte réformé. Pas par sens, c'est un non-sens. Alors, nous, de la véritable église, donc cela veut dire l'église baptiste évangélique de Montjoly, les jeunes sources, les jeunes origines, à partir de la véritable église de Jésus-Christ fondée à Jérusalem. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ces quatre prédictions, que nous sommes citées tout à l'heure, ils ont joué un accomplissement à travers génération ça. Premièrement, première prédiction, elle est bien dit. Dans Jean 10, 35, la Bible pas capable d'anéantir. Et tant il est vrai, c'est extraordinaire lorsque nous lisons l'histoire au XVIe siècle, et lorsque nous jouons la découverte de l'imprimerie, c'était une porte ouverte pour être capable encore pour imprimer la Bible. Et c'est là. Et puis, nous jouons que le ciel dit que personne pas capable d'anéantir, détruire, faire disparaître parole. Et deuxième prédiction, il dit
dans Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera point. Si pour pas on l'a passé, bon Dieu a passé tout. Pas vrai? Qui est capable de disparaître, bon Dieu? Qui est capable d'effacer, bon Dieu? Et c'est là le problème de l'humanité. C'est là le problème des hommes qui rejetaient la présence de Dieu, qui rejetaient la puissance de Dieu, qui rejetaient le pouvoir de Dieu. Et c'est là. Parce qu'un jour, il y a bien pour comparaître quand même devant nous. Et troisième prédiction, et c'est merveilleux, lorsqu'il dit, vous aurez des tribulations, des persécutions, mon a opposé contre, mon a braillé, mon a bougé, mon a tué, mon a... Il dit, prends courage, qu'un bé ferme, ferme et inébranlable, parce que moi déjà vaincu. Avant même d'aller à la croix, déjà proclamé que lui déjà remporté la victoire sur le monde, sur le diable, sur le péché, sur toutes les circonstances de cette vie. Alors c'est pour nous. Et finalement, il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que l'enfer pas bien pouvoir sur petit bon Dieu. C'est tout le monde qui croit en lui, tout le monde qui accepte comme sauveur, maître Seigneur, qui est attaché à lui, qui fait partie de sa véritable église. Il y a déjà, porte l'en fait déjà fermé pour eux, et porte ciel là, ouvre pour toute l'éternité pour eux. Nous va dire amen. Alors promesse là, pour nous, qui sauvés et qui membres de l'église de Jésus-Christ, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous disons, bon Dieu, merci pour le message, parole. Nous espérons que par ça, tu es entré dans le cœur, nous, parce que nous aurons tout descendre dans le cœur, nous, et nous sommes capables de mettre tout en application. Et pour nous capables d'avancer, ces paroles-là, pour nous mettre en pratique, pour nous quitter le conduit, nous, diriger nous, étendez bien, et puis pour nous capables de mettre en pratique, et pour nous capables de porter la vie. Au même qui là, qui va courir Jésus-Christ dans la vie, nous avons fait, même avec ce nous, qui dit, trois décisions politiques abstraites.